Alors, avant de me lancer là, sur le dispositif Massif Sourd, très rapidement, parce que je reviendrai vraiment cet après-midi, la Massif, qu'est-ce que c'est? C'est une mutuelle d'assurance. On a un système de gouvernance avec les délégués sociétaires. Et il y a de ça une dizaine d'années maintenant, il y a une déléguée qui, lors d'une assemblée régionale, a posé la question, mais moi je travaille avec des personnes sourdes, on n'a rien pour les accueillir. Et donc, elle avait émis un vœu. Bon, les vœux à la Massif, en gros, c'est une assemblée régionale, une assemblée générale au niveau du groupe. Les personnes peuvent donc déposer des propositions pour améliorer les garanties des services. Et donc, c'est parti de là. Et donc, on a eu un dispositif, et je vais essayer de le dérouler là. On a créé un site qui s'appelle Massif Sourd en 2005, mais ça faisait 9 ans qu'il n'y avait pas eu d'évolution. Avec Massif Sourd, donc, il y a possibilité, puisque c'est encore une vie jusqu'à lundi soir, de prise de rendez-vous. Donc, il y a une possibilité d'aller sur le site. On voit, si vous êtes de Saint-Paul-sur-Mer, on a repéré qu'on peut prendre rendez-vous avec M. Beauvert à Saint-Paul-sur-Mer. Donc, des cases, voilà, rendez-vous. Un système de dialogue direct avec des conseillers en webcam qui signent. Et puis, bon, parallèlement, on est la seule assurance, à ma connaissance, à bénéficier, ou avoir reçu la certification FNOR, certification de service. Et on se rendait compte qu'on n'était plus tellement en conformité quoi, avec l'engagement 3 notamment. C'était plus un engagement vis-à-vis des personnes, de toute personne en situation de handicap. Donc, on a été amené à travailler avec un prestataire, Sunline, et à partir de mardi, à partir du 17 juin, donc, il y aura une évolution de ce système. Alors, la personne veut prendre contact, donc elle téléphone depuis sa webcam. Monsieur Adrien fera une démonstration. Elle entre tout de suite en relation avec un téléconseiller, donc, qui est en fait une personne de Sunline, qui servira d'interface. C'est-à-dire, bon, si la personne téléphone, je peux vous donner le donner. Non, c'est bien qui me dit. La personne, par exemple, elle a un sinistre, elle veut savoir où en est son sinistre. Le téléconseiller prend contact, fait l'interface avec le service compétent, et après revient vers la personne, vers l'interlocutrice, et répond en langage des signes via la webcam ou via, donc on va avoir un chat. Donc vous passez par un intermédiaire qui n'est pas quelqu'un de Massif, voilà. Pour la traduction, il faut le dire. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, bon, il y avait plusieurs choses qui étaient un peu déficientes finalement là-dedans. Pour vous donner un exemple, sur la région Nord-Pas-de-Calais, on a 33 points d'accueil, plus le Massitel, le santé publique, mais on n'a que 5 téléconseillers ou conseillers qui signent. Donc, bon, alors que là, ça s'entretient visiblement. Voilà. Parce que là, nous sur nos 3, je pense qu'il n'y en a qu'une peut-être qui signe encore vraiment comme il faut, puisque s'il n'y a pas de pratique. Voilà, c'est comme toutes les langues. Voilà, c'est pareil. Donc, je ne sais pas si c'est le lancement au Café des Langues, le mercredi, pour
signer aussi pour entretenir, mais c'est ennuyeux. Donc voilà, en fait, on va passer par Sonnenheim. La principale raison, oui, c'est quand même ça. Alors, parallèlement, on a d'autres possibilités donc, à destination des personnes sourdes et malentendantes. Donc, quand on va sur notre site, il est possible de voir, par exemple, là j'ai un accueil du Nord, mais c'est pas grave. J'aurais pu la prochaine fois, j'ai fait un point d'accueil du Nord. Là, on a un point d'accueil donc on a un point d'accueil en Bretagne. On sait qu'il y a des boucles magnétiques. On sait également qu'il y a une balise sonore. Donc pour les personnes déficientes visuelles, c'est accessible également avec une porte pneumatique. Mais restons sur le dispositif sourd, donc on sait là qu'il est possible d'être reçu. Vous l'avez également en application smartphone ou c'est que en site web? Très bonne question, mais je crois oui. Il me semble que oui. Puisque oui, le site Massix, il est possible de l'avoir en smartphone, donc forcément avec le nouveau dispositif, ce sera possible. Après, possibilité donc de rendez-vous en ligne, donc Sonnenheim fera l'interface, comme j'expliquais tout à l'heure. Ensuite, il y a un service qu'on rend actuellement qui ne va pas bouger, c'est qu'un sociétaire qui est en panne, qui a un accident, un solitaire donc sous entendant, va communiquer comment il est en panne, téléphoner, à la limite, il peut téléphoner à la limite, mais il aura des difficultés à entendre. Donc on a un système de SMS spécifique, des numéros spécifiques, qui fait qu'il a le même service. Au lieu d'être au téléphone, c'est par SMS, et il a le même service que le sociétaire lambda qui lui n'est pas en situation de handicap. Et enfin, on a une carte donc contact où effectivement on indique les numéros de téléphone adéquats. Donc le 17, avec ce nouveau système, le 17, donc, le site Massif Sourd va être fermé, puisque tout va être rapatrié sur le site massif.fr. Finalement, ce sera moins compliqué aussi pour les personnes sourdes, parce qu'ils sont tous sur le même site. Et donc, je vais vous présenter brièvement. La personne sourde va sur le site de massif.fr, elle va sur nous contacter. Alors sur nous contacter, vous avez le point d'accueil, vous avez le téléphone et vous avez Massif Sourd. Donc elle cliquera, alors elle peut contacter aussi ici, elle cliquera et elle aura soit la webcam ici, soit le chat. Et c'est ce que Adrien va vous montrer plus en détail. Parce que là, on n'est plus sur du positionnement, mais c'est mieux de montrer comment ça se passe. On vient de le voir, on peut arriver, on arrivera sur la page dédiée à la contact, on aura une vidéo explicative. La personne expliquera ce qu'on peut faire, comment ça fonctionne. Et ensuite, on a deux possibilités. Soit nous contactons le conseiller uniquement par chat, soit nous voyons le conseiller en webcam, et on peut signer et on peut chatter en même temps. Donc quand on appuie sur webcam, ça lance la plateforme.
Donc on a la même vidéo explicative et on est mis en relation avec un conseiller. Alors, je ne signe pas. Donc, Oui, je sais dire que le chef est le café. Même si je ne bois pas de café. Et en fait, cette personne, en l'occurrence Anne-Sophie, est en communication en même temps avec la Massif. Et cette personne fait vraiment l'interface. Donc là, bonjour, bienvenue à la Massif, je peux vous aider. Bon, je peux dire, j'ai un sinistre en cours. J'aimerais savoir. Et donc, l'interprète va appeler la Massif sur une ligne particulière pour n'avoir aucune attente et permettre justement de traduire, d'interpréter ce que moi je vais demander. Je lui dis j'ai un sinistre en cours, j'aimerais savoir la donnée, et ensuite la personne, Anne-Sophie, discutera et dira vraiment la même chose que ce que moi je lui dis, soit en signant, soit en écrivant. Donc en fait, on ne peut pas communiquer directement par chat avec la Massif, parce que c'est du français adapté. Les personnes n'écrivent pas de la même façon que des personnes, enfin, des personnes standards, comme vécu, comme moi. Et donc, c'est plutôt particulier. Tu parles avec tes mains, elle essaie de traduire, mais elle n'arrive pas à suffire. Et quand la personne se branche, on sait tout de suite, enfin la personne, Anne-Sophie, elle sait tout de suite que c'est Madame Machin. Non. C'est tel le numéro de dossier. Non, je vais devoir vous donner. Voilà. Donc, je vais dire, je suis quel numéro de son et de sauce et de n'importe quoi. Alors, on peut écrire des choses. D'accord. Donc il faut d'abord tout dire quand même. Oui, Voilà. là c'est. Oui. Donc voilà, pouvez-vous me donner votre numéro sociétaire, votre nom, prénom, s'il vous plaît. Oui. Donc, on est vraiment dans cette interaction. D'accord. C'est au téléconseiller aussi, d'une manière ou d'une autre, de temps en temps, d'orienter les questions pour obtenir les informations et être sûr d'avoir ensuite toutes les informations en tête pour pouvoir téléphoner au conseiller Massif en ayant le numéro de dossier, le numéro de sinistre, le numéro de client, sans souci. Pour gagner du temps, en fait, faire gagner du temps au conseiller Massif. Ça n'aurait pas été plus simple dès qu'on se connecte que la personne en face sache qui on est? Alors, au niveau du système d'information, là c'est plutôt technique. Oui. Ça veut dire que nous puissions entrer dans le système d'information de la Massif, et comme c'est quelque chose de déporté, on ne peut pas le faire. Oui, puis je pense chacun son cœur de métier, quoi. Oui, oui. Il y a ça, puis le sociétaire peut très bien téléphoner de Royan, parce qu'il a eu son accident de voiture à Royan, pas sur sa ligne directe. Voilà, Donc, c'est ce que je pensais à l'instant. Je vais arrêter. C'est un chouette, c'est un Il y a d'autres chouette. clients qui vont appeler sur d'autres centaines. Oui, voilà. La pauvre, elle a un beau chômage. Là. Comment? Elle a un beau chômage, qu'est-ce que je fais? Voilà, toujours on a le discours. Donc ça fonctionne, et pour le chat c'est exactement la même chose, sauf qu'il n'y a pas de conseiller à côté. toutes les personnes sourdes ne signent pas. Oui, oui, je Oui. sais. Mais c'est un chouette service, c'est vrai que ça peut faire la différence avec une autre assurance. En tout cas, c'est un réel service C'est un apporté à la réel communauté service, sourde. je trouve. C'est un service attendu. Vraiment pour contacter, on le voit pour les assurances ou pour d'autres, c'est vraiment quelque chose. Nous, c'est très facile de prendre le téléphone et de. Voilà, on a un problème, on aime bien avoir quelqu'un, parce que envoyer des mails, on aime bien avoir quelqu'un au téléphone. Là, c'est la même chose. On a quelqu'un avec qui on peut discuter et créer un lien pour justement suivre des choses.
Mais est-ce que les personnes en situation de handicap, par exemple, sont montrées, en fait, elles ne sont pas toujours un petit peu aidées par quelqu'un qui parle C'est bien la difficulté. Et oui, je pense que notre problème, il est là aussi, c'est qu'en fait, ils sont pris en charge par une autre personne. Et il y a un moment, il y a leur autonomie. Quoi. Voilà. C'est justement pour éviter Oui. systématiquement de devoir recourir À quelqu'un d'autre. à d'autres services. Ils sont autonomes, quoi, les personnes. Elles peuvent régler leurs problèmes elles-mêmes si elles le souhaitent. Après, c'est une habitude à prendre aussi. Quand on a toujours été pris en charge par les autres. Il y a ça néanmoins, les moyens de communication, les Oui. nouvelles technologies permettent de plus en plus de le faire parce que nous, moi j'ai un associé qui est non-voyant, on a des collaborateurs sourds chez Sourline et voilà, avec un petit outil comme ça, j'ai réussi à sortir, qui est connu de tout le monde, Oui. faire énormément de choses. Il prend le train, il prend le taxi, se géolocalise, il peut avoir accès à ces informations, c'est pas qu'il est aveugle, Oui, oui. mais il se sert en permanence de son école. Donc les outils sont dessus. C'est juste un travail de communication pour bien informer tout le monde que oui, il n'y a pas besoin de rajouter, il n'y a pas besoin de faire des achats, c'est déjà dessus. Il faut juste savoir s'en servir. Oui. Et là, c'est pareil, quand Massif va faire beaucoup de communication autour pour rendre le service disponible à un maximum de sociétaires d'abord, Oui. déjà minimum, et puis pourquoi pas des sociétaires supplémentaires. Oui, il faut être honnête aussi. Hein. Mais ceci étant, enfin, je le rappelle pour celle qui était pas là tout à l'heure, c'est en fait au départ, bon, nous on a un fonctionnement mutuel, donc on a un fonctionnement au niveau de la gouvernance qui fait qu'on a des délégués de sociétaires. Et ces délégués de sociétaires se réunissent notamment en région, en assemblée régionale chaque année, et peuvent formuler des vœux. Et les vœux, en fait, sont des propositions d'amélioration de garantie ou de contrat ou de service, voilà. Et il y a une dizaine d'années de ça, il y a une déléguée qui était sensible au handicap, notamment pour les personnes sourdes, qui était éducatrice dans ce domaine, et qui a fait remonter en disant excusez-moi. H3, parce que ça c'est Et bref, oui, en fait, qui a fait remonter, et de là est partie une réflexion, et très rapidement, donc en 2005, il y a un site qui a été créé, Massif Sourd, plus le dispositif dont vous avez vu avec le SMS, les prises de rendez-vous, des webcams, et alors des webcams où intervenaient des conseillers LSF de la Massif. Mais je disais tout à l'heure, excusez-moi, je suis redondant, mais en fait, bon, par exemple, sur la région, on a 33 points d'accueil, plus le Massitel, le centre de renseignement téléphonique, et on a 5 conseillers dans toute la région. Donc, c'est ainsi qu'on a été amené à réfléchir. Et bon, le site Massif Sourd était très bien en 2005. On manquait d'évolution depuis en 10 ans. Les technologies, tout ça avance. Et c'est là où on est intervenu, on a fait intervenir plutôt Sourline, qui est notre partenaire, pour monter le dispositif actuel. absolument. Qui sera en place mardi, le 17. Voilà. C'est une bonne collaboration. Mais de rien. C'est intéressant. C'est ça, c'est intéressant de savoir ce qui se fait. Voilà. Et vous en saurez plus sur la Massif et le handicap cet après-midi entre 14 et 15. Merci. Si vous voulez. Je découvre. Ah, Alors, Ah bah c'est bien. alors, Éric Buchois qui est le responsable du point d'accueil de Saint-Paul-sur-Mer. d'accord, là où il y a une personne signante peut-être. Tout à fait. D'accord. J'ai un conseiller donc RSF